choses encore à préparer pour la grande fête des couleurs. Oh, je pense que je pourrai plus jamais dormir, plus jamais manger, plus jamais respirer tellement je suis énervé. Allez, vite, viens m'aider. Bon, j'ai la guirlande. Qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai les confettis. Wow. Les ballons. Où sont les ballons? Oh, oh, désolé. Jonathan, tu n'as aucun respect pour tes aînés. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'a personne pour nous élever. Je suis désolé, monsieur, c'est que je trouvais pas les ballons. T'en fais pas, Julien. Juste un vieux tricheur. Il faut l'excuser, monsieur, hein? C'est qu'on est tellement énervé par la grande fête des couleurs. Mais oui, ce n'est rien, ma petite mère. Vite, les ballons. C'est vrai que moi aussi, j'ai été très excitée la première fois que notre feu sacré a changé de couleur. Au tout début des temps, quand il est passé du vert éclatant au jaune lumineux. Petit schnappant, sors de chez moi et rends-moi vite le gâteau de la célébration. Lâche-moi, petit vaurien. Vous avez vu? Je suis tombée et c'est ce petit sans-famille qui m'a poussé. Oh, aidez Madame Kiki, vite, aidez-moi. Plus vite que ça. Madame Kiki, vous savez bien que Julien n'a pas fait exprès. Merci, ma jolie. Dommage qu'il ne soit pas comme toi. Et toi? Tu n'auras pas de gâteau. Désolé. Après le jour, le feu sacré a pris la couleur. Arrangé. Oui, ma couleur préférée. Après quoi, il est devenu rouge. Oh oui. Et lors de son tout dernier changement, le feu sacré a pris la couleur marron. Une douceur pour mon petit cœur. De quelle couleur sera le prochain feu sacré? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il pourra s'agencer avec mes colliers. Toutes les couleurs du monde vous iraient à merveille. Monsieur Coco, vieux coquin. Alors dites-moi, est-ce que tout est prêt? Non. Ça peut pas être la plus belle, la plus folle, la plus superbe et gotripante fête du feu sacré s'il n'y a pas de ballon. Désolé. On doit tout annuler. Merci de notre venue. Bravo, petit. Quand elle s'occupe de quelque chose, tout rentre toujours dans l'ordre. Oui, mais sans Julien, je les aurais jamais trouvés. C'est pas grave, Maëlle. Allez vite, gonflons. Mon petit, si je me fie à la clarté du ciel, tu n'auras guère le temps de gonfler tes ballons. Mais partout les petits gâteaux glacés. Regardez, le soleil va bientôt atteindre son zénith. Le grand moment approche. Le feu sacré va changer de couleur dans 10, 9, 8, 7, 6, 12. Attendez! J'ai eu une vision. Le nuage magique du destin m'a parlé. J'ai vu un énorme brasier se transformer en glacier. Et je nous ai vus, nous, endormis à jamais par un vent glacial. Notre feu sacré va s'éteindre. C'est la fin! Vous avez vu? Hein? Vous avez vu? Le brasier qui s'éteint. Non, oh, attendez. Vous avez vu, mais dites-moi que vous avez vu. C'est nous endormis. C'était juste là. Oui. Chut. Il ne faut pas faire attention à lui. Surtout, ne pas croire ce qu'il vous dit. Il ne devait pas se trouver ici Je pensais que nous l'avions caché. pour ne pas déranger nos invités. Mais oui, dans sa vieille chaumière, nous l'avions enfermé. Ligoté et bâillonné. Mais il s'est échappé.
Notre feu sacré s'est éteint. Alors il faut retourner à la source originelle pour comprendre ce qui se passe et ramener un nouveau feu sacré ici. Pendant ma vision, j'ai vu un chemin, un voyage terrifiant et un héros. Le nuage magique du destin m'a pointé. Ce héros! Mais bien entendu! Oui, pourquoi nous n'y avons pas pensé? Oh oui, des plus courageux, des plus habiles et des plus redoutés de tous les déserts. La dernière descendante de la plus noble lignée de notre village, Maëlle l'exceptionnelle! Ou bien toi! Hein? Moi? Lui? Que voulez-vous le nuage magique du destin est agité. Il n'arrête pas de changer d'habit, mais veux-tu arrêter à la fin? Prends une décision! Lequel de ces pauvres petits devra risquer sa vie pour sauver la nôtre? Nuage stupide! Oh, je ne voulais pas vous insulter. Allô? Je ne t'entends plus. Allô? La communication a coupé. Désolée. Oracle fou! Tu dois avoir du sable dans la tête. L'avenir se moque de lui, c'est sûr. Vision ou pas, je n'y crois pas. Le plus bizarre et le plus maladroit de nous tous. Le dernier descendant de... Mais de qui déjà? Julien le Bonaria. Et ils partiront tous les deux. Écoutez bien, les petits. Vous devez aller à la source originelle. Sinon, nous serons endormis. Oracle? Par un vent glacial. Pour l'éternité. D'accord. Allez, Julien, on part ensemble si tu veux. Ah! Je viens d'avoir une merveilleuse idée pour vous encourager dans votre quête. Moi aussi, vous pensez à ce que je pense? Ah oui! Le premier qui reviendra avec un nouveau feu sacré deviendra un canard. Mais non! Il deviendra chef du village! Chef du village? On est en danger et vous voulez en faire une compétition? Attends, Julien! Quoi? Mais ça pourrait mettre un peu de piquant à notre aventure! Maëlle! Aurais-tu peur de perdre contre une fille? Non! J'ai peur de rien. Et c'est pas, Julien, tout le monde a peur de partir du village. Parce que jamais personne n'est descendu pour voir s'il y avait en bas de notre montagne. Est-ce que vous aussi, vous croyez que je suis incapable de réussir? Eh bien, comment dire? Bon, disons-le franchement. Oui! D'accord. Je vais vous prouver le contraire. Marché conclu. Moi aussi, je pars pour trouver la source du feu sacré. Eh bien, le chemin du héros commence par ici. Au revoir, les petits. C'était un réel plaisir de vous connaître. Au revoir, Oracle! Au revoir, Oracle. Quel dommage! Une si belle fête gâchée. Oh oui, vraiment, vous avez raison. Au moins, j'aurai le gâteau pour moi toute seule. Oh, il fait froid tout à coup. Oui, je suis frigorifiée et je n'ai envie de... Je n'ai même plus faim. Je n'ai envie que de faire une longue, très longue. Oh non, 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 non.
bonne chance, Maëlle. Que le meilleur gagne. Tu veux dire plutôt que la meilleure gagne? Parce que ton chemin à toi commence par là. Comment ça par là? Il y a ni chemin ni route, c'est sûr que je vais me perdre. L'oracle a dit qu'on devait suivre cette route. Non. L'oracle dit que le héros devait suivre cette route. Pas toi. Oh, Maëlle, tu peux pas me faire ça, t'es ma meilleure amie. Ben non, Julien. Oui. Tu vas pas te perdre. C'est juste un petit détour. Juste assez pour me permettre d'arriver avant toi. Non, Maëlle. Salut! Maëlle, non! Ouah! Ah, Julien! Surtout m'en veux pas trop! Quoi? Il avait pas vraiment envie de devenir le chef du village. Tandis que moi j'attends ce moment-là depuis tellement longtemps. Bon, maintenant, allez Maëlle, ton destin t'attend. Il aurait bien voulu avoir son moment de gloire lui aussi, mais on peut pas tous être des héros. Oh, je sais! Je vais lui rapporter des souvenirs! Mais oui, comme ça, il pourra profiter de mon voyage lui aussi. Mais qu'est-ce que je pourrais lui rapporter? Hein? Une plume d'oiseau! Mais oui, une plume d'oiseau, c'est parfait! Comme ça pourra me permettre de me rappeler à quel point je me sens libre et légère! Bon, maintenant, c'est perdu de temps, hein? Je continue ma route. Un viking! Un viking! C'est la fin de la nuit et le temps des rêves. De retour à l'ennui, un nouveau jour se lève. Comme à ton habitude, ce mélancolie verse la solitude qui habite ma vie. Dans ma forteresse, tout n'est que nostalgie. Je suis l'enchanteresse des joies et... Non! Non, 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 et non! Oh! Je ne te parle plus! Tes pas ne sont pas bons! De toi, je suis déçue. Ta part dans le duo, eh bien, je te l'ôte. Tout notre beau numéro, gâché par ta faute. C'était ma seule chance d'être réintégrée. Je vais broyer du noir pour tenter d'oublier que mes maîtres m'ont chassé pour barbe insuffisante. Interdit d'exercer pour barbe insuffisante. Vous vous rendez compte? Pour barbe insuffisante. Oh! C'est
une honte. Moi, la plus importante, prise dans ce désert des mystères téméraires. As-tu entendu ça? Un visiteur est là? Mais je ne comprends pas. Personne à l'agenda. Oh non! Quel désordre! Je sais! J'ai deviné. Le maître de l'ordre vient pour s'excuser de m'avoir accusé d'être une ensorceleuse de piètre qualité et d'être une menteuse. Ou bien mieux encore, c'est l'homme de ma vie, mon prince charmant, mort d'une longue agonie. Eh bien, fantôme ou pas, nous allons nous marier. Tant. Non, ça que j'ai oublié. Ce sont les gobelins. Mikos, le gobelin. C'est sa part du butin. Quelques yeux de lutin qui vient me réclamer des ingrédients très rares que je lui ai volés. Ne soyez pas avare, Mikos. Mikos, c'est trop bon un arrangement. Mais ce n'est pas Mikos. Est-ce que c'est vivant? Oh! C'est pour notre dîner que tu l'as ramené. Oh. Ouch! Arrêtez, lâchez-moi! Mais il sait parler. Le dîner est gâché. S'ils peuvent bavarder, c'est qu'ils sont avariés. Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous, monsieur? Madame. Quel manque de finesse de demander ainsi. Viviane, enchanteresse du savoir des esprits. Tu te trouves chez moi, avoir ton mal poli. Alors, éclaire-moi. Qui es-tu, mon petit? Je m'appelle Julien. Je suis désolé, madame, je voulais pas vous importuner. Quel drôle de langage! Tu me déplais, Goulin! Oh. À cet affreux verbiage, tu dois mettre une fin! Goulia, Julien, vraiment très drôle. Pouvez-vous me dire où est la sortie? Non. Tu te trouves chez moi. Alors, pouvez-vous me dire où je suis? C'est que dans mon village, le feu sacré s'est éteint, je dois absolument aller à la sieste. Ah! Ton récit pathétique ne fait que m'ennuyer. Mon repère est magique. Tu ne peux le quitter. Magique? Oh non, 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 non. Je suis désolé, mais je suis pressé. C'est vraiment charmant chez vous, mais s'il vous plaît, pouvez-vous me montrer où est la sortie? Pour trouver la sortie, je t'impose un défi! La rime me ravit. J'aime quand on l'a dit. Parle correctement. Voilà ce que je veux. Ou au moins seulement, divertis-moi un peu. Parler correctement? Je comprends pas et j'ai pas le temps d'apprendre. Il faut que ma quête avance. Tu auras à comprendre avant la fin des chances. Un facile au premier. Goulien, c'est commencé! Normalement, ça m'aurait fait plaisir de jouer avec vous. Mais ma quête est trop importante, vous comprenez? Je vous laisse en paix vous divertir. Échec de cet essai! Le prochain sera pire. Alors as-tu compris? Vite, Goulien chéri! On ne sera pas tranquille tant que je gagnerai pas son défi. Oh, allez, Julien, concentre-toi, concentre-toi! C'est quoi la clé du jeu? Oh, je trouve rien. Allez, je vous en prie, montrez-moi comment sortir. Tes mots puent le moisi, ton échec me fait rire. C'est ta troisième chance. Allez, Goulien, pense! Allez, je
vous en prie, montrez-moi comment sortir. Tes mots puent le moisi, ton échec me fait rire. Mais oui, ça rime. La rime la ravit. Alors moi, je dois trouver ce qui rime avec chance et avec pense, sinon je vais... attendez, qu'est-ce qui va m'arriver s'il n'y a plus de chance? Tu resteras ici et j'aurai un ami. Fini l'ennui, nous serons divertis. Et si je gagne? D'ici tu partiras, sans blessure ni cri, sauf que tu n'auras pas la chance de ta vie. Trouve la bonne rime d'un mot, cloue-moi le bec. Je prends ma chance ultime de vous mettre en échec. Alors, ça a marché? Est-ce que j'ai échoué? Ton langage grossier, tu commences à quitter. Alors, tu acceptes de parler comme moi? Je me plie au concept et je rime avec joie. Je commence à l'aimer et même à m'amuser. Oh, elle commence à s'amuser. Je suis sur la bonne voie. Ce repère enchanté. Oh, c'est plus difficile que je pensais. Vite, Julien, vite. Je crois qu'elle essaie de me souffler une réponse. Crier. Sauter. Péter. Oublier. Ce repère enchanté, je désire oublier. Si tu restes avec moi, je t'offre des rubis. C'est beaucoup trop pour moi. Merci, mais non merci. J'ai trouvé quoi dire pour gagner son défi. Viviane, vous avez des goûts de luxe. Mon goulier adoré, tu as... luxe. Luxe. Mais je ne trouve rien qui rime en luxe. Non! C'est impossible! Tu ne peux pas gagner! C'est inadmissible! Tu dois avoir triché! Tes choses sont finies! Et tu as échoué! Tu resteras ici toute l'éternité! Oh, non, je vous en supplie, non, vous avez triché! J'ai gagné le défi, des vies sont en danger! Ah! J'en appelle aux esprits! La chance vous sourit de ce perdant ici. Je vous offre la vie, dégustée par magie le sang de ce joli, pour me dire merci, une barbe infinie. Il a gagné. Madame Viviane, vous avez un malaise? Mes pouvoirs sont en panne à cause de la glaise. Tu es libre, Goulien. Tu as gagné ta vie. Et je te comprends bien. Pour faire des amis, je ne suis pas douée. Seule elle veut de moi. Moi non plus, vous savez, personne veut de moi. Tu m'as beaucoup amusé. Bonne chance à toi pour sauver ton village de sa grande gelée. Il existe un adage là-bas où je suis né qui dit qu'un voyageur revisite toujours les lieux enchanteurs de ses premiers séjours. Je vous fais la promesse que je vais revenir dans cette forteresse pour vous redivertir. Tu es bien généreux, petit Goulien chéri. Mais tu sais, de tous ceux qui sont passés ici, aucun n'est revenu pour me dire bonjour. C'est un marché conclu. Au jour de mon retour, je récupérerai ce souvenir d'enfance que je vais vous laisser en gage de confiance. J'accepte ton présent. Maintenant, file au vent. Cela faisait longtemps qu'on avait ri autant. Oh, tu l'aimais bien, je sais, mais tu m'aimes moi aussi. Je vais te consoler, mon oncle. Viens ici.
attaquer à chaque instant. En plus, ils étaient laids. Et ils sentaient mauvais. Alors, pour me protéger, je me suis procuré ceci. Ce sont des éventails de sable, légers comme une plume d'oiseau, mais extrêmement tranchants. On raconte que seuls les vrais guerriers arrivent à les troquer. Quand je vais montrer ça à Julien, il sera vert de jalousie. Oh non. Non, je dois pas penser à Julien. Je dois me concentrer sur ma quête, me concentrer sur ma mission, rapporter un feu sacré. On m'a déjà dit que les vrais chefs ne devaient compter que sur eux-mêmes. Alors, j'imagine que je dois m'habituer à la solitude. Bon, allez, continue ta route, Il y a Maëlle. quelqu'un, tu sais, là-bas, là. Il y a quelqu'un. Il a mis les têtes de mort, puis là. C'est qui? Julien. Bon, où est-ce que je suis? Julien! Eh oh! Julien! Julien! Julien le bon arien! Julien le bon arien! Ouais? Qu'est-ce que tu fais là? Julien le... Oh, Julien! Tu es toujours aussi maladroit! Toujours aussi bizarre! C'est qui vous? Maëlle, tu les connais? Maëlle, réponds-moi! Maëlle! Vous approchez pas! Vous savez, j'ai toujours dit que tu étais un bon arrière. Maëlle, fais quelque chose! Laissez-moi! Diamant qui tombe, creuse ta tombe! Non! Non! Ah! Je me sens faiblir. Mes forces m'abandonnent et... Ah! Je ne peux même plus avancer. Ah, malédiction! Monde cruel, tu as eu ma peau! Pourquoi moi? Pourquoi? Tu les connais, Maëlle? Maëlle? Elle a disparu. À cause de vous, monsieur géant affreux. Maintenant, je suis condamné à rester dans cette mine humide faite de sel. Enfer! Monstruosité! Apocalypse! Ah, je sais. Sûrement qu'eux aussi communiquent seulement en rime. C'est juste une pierre. Je ne voulais pas mal faire. Je vais la mettre ici. Voilà, je vous en prie. Oh! Diamant qui tient! Tout va bien! Monsieur géant affreux, vous me le rendez? Quelle gentillesse! Pourtant, les anciens disent toujours... Pas de diamant, c'est un méchant. Êtes-vous notre ennemi, monsieur géant affreux? Vos anciens exagèrent. Je n'ai pas d'adversaire. N'offensez pas les anciens, sinon ils vous foudroieront. Excusez-moi, ancien, je vous veux du bien. Rimes excentriques, enchanteur magique. Ah! Êtes-vous un enchanteur magique, monsieur géant affreux? Moi, enchanté. Non, 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 non. Je croyais que tout le monde parlait en rime, c'est tout. Julien, le bon à rien. Voilà qui je suis. Comme c'est étrange. Les anciens disent toujours... Pas de rimes excentriques, enchanteur magique. Oh. Coquille. Oui! Les anciens disent toujours.
Ça suffit! Maître, pourquoi je te vois en double? Monsieur Géant Affreux, nous avons voté. Puisque vous parlez en rime, vous ne pouvez être autre chose qu'un enchanteur magique. Vote collectif, titre définitif. Julien l'enchanteur magique affreux! Non. Maître, dis-le. Je... Oh. Mais qui est donc cette Mawel? Hallucination. Oh, il faut la potion. Oh oui! Allez chercher la mixture! Je pense que je vais être malade. Oui, c'est normal. Vous êtes dans le ballon des mirages affolants. Les anciens disent toujours que... Que tous ceux qui ne portent pas le diamant deviennent fous dans ce désert. Voyez-vous, c'est que nous sommes si spéciaux que nous résistons à la sorcellerie du ballon. Mais vous, Julien l'enchanteur magique affreux, vous êtes en train de devenir fou. J'ai la tête qui tourne. Oh, Luciole. Oh, allô, Lulu, la Luciole. Une vie contre une vie. Ah, mais oui, attendez un instant. Voilà. Comme vous m'avez épargné, laissez-moi vous aider. Plongez votre tête là-dedans et les hallucinations disparaîtront. Mais Maëlle, c'est quoi ça? De la bave de nos anciens. Bave sacrée. Remède instantané. De la bave. La folie est en train de vous ronger. Bientôt, elle détruira vos petits os. Mirage affolant. Mirage méchant. Oui. Et hop, d'un coup sec. Wow. Le mirage de Maëlle a disparu. Je sais, notre magie est infaillible. Vous êtes réel? Mais bien sûr que oui. Vous êtes tellement étrange. Qui êtes-vous? Vous ne me connaissez pas? Julien l'enchanteur magique affreux. Pourtant, je suis célèbre. Je suis le grand Perséide, l'étoile montante du majestueux peuple des mineurs célestes. Les mineurs célestes creusent dans les mines de diamants célestes pour trouver un diamant céleste. À chaque mineur céleste, trouver son diamant céleste, c'est retourner au firmament céleste. Dans le ciel, nous brillons alors comme des stars. Wow! Mais vous avez déjà vos diamants. Oui. Nous restons dans cet horrible désert de sel pour combattre la créature. Ordre des anciens. Je suis certain que votre histoire est très intéressante, mais ma quête est très importante, vous comprenez? Pouvez-vous me montrer où est la source des feux sacrés? Fou! Non, mais Perséide! Qui a dit? La bave ne fonctionne pas. Il faut le traitement choc! Oh non, j'avais pas ma tête là-dedans! Julien l'enchanteur magique affreux! Vous êtes atteint d'une folie très grave. Car la source dont vous parlez est protégée par cette créature que nous devons combattre. Elle est terrible, épouvantable. Et elle a 4 têtes. 4 têtes? Cagus! 6 têtes. Il faudrait donc être fou pour vouloir s'y aventurer. Mais je suis pas fou, c'est juste que dans mon village, le feu sacré s'est éteint. La fièvre vous monte à la tête. Attendez. Je suis Julien, l'enchanteur magique affreux. Je suis plein de pouvoir, n'est-ce pas mon devoir? Perséide, écoutez,
Je peux m'en occuper. Vite, le temps presse. Dites-moi, ça fait plaisir. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Quoi? Alors vous l'avez aperçu? Ni vu, ni entendu. Mais vous êtes des guerriers qui attendent de combattre une créature que vous avez jamais vue? N'offensez pas les anciens, sinon ils vous foudroieront. Bon. Si je vous prouve que je suis pas fou, vous allez m'aider? Caucus! C'est promis. Bon. Bon. Content? Maintenant, pouvez-vous m'amener la créature? Julien, l'enchanteur magique affreux, faux! Oui, je préfère être un fou qu'être un lâche. Je dois sauver mon village. Mais quelle bravoure! Julien, l'enchanteur magique affreux! Vous m'inspirez! Laissez-moi vous y conduire. Oh, Perside! Non! Attendez. Je crois que son désir d'aller mourir dans la gueule de cette créature à 4, non, 6 têtes est réel. Et mon désir de l'y conduire aussi. Je dois quitter la mine de diamants célestes. N'offensez pas les anciens, sinon... Oui! Foudroyez-moi si vous voulez! Oh, mais je ne veux pas faire cette guerre! N'offensez pas les anciens! N'offensez pas les anciens! Non! Je veux parcourir le monde et raconter des histoires. Allons maintenant vivre nos aventures. Perside, je dois vous avouer, je suis pas... Oh! Les aventures de Julien l'enchanteur magique, brave, et de Perside. Ça sonne si bien, n'est-ce pas? Comment se rendre à la source? Passage secret. Il y a bien longtemps que nous l'avions condamné, mais... Mineur céleste, libérez l'entrée de la mine de diamants célestes. Nous allons au centre de la terre. Attention à la marche! Mineur céleste, mon cœur sera toujours auprès de vous. Adieu, Perside! Les anciens disent toujours vent glacial, sommeil fatal. Oh. Ah! Fuyons! Oh. Il y a un relais. Ça va un cheval rouge. Le chemin indiqué par l'oracle semble s'arrêter ici. Enfin, je dois vraiment être tout près. Je suis épuisée. Et c'est que il fait chaud ici.
Ça sent terriblement la fumée. Oui. Je vais vraiment être tout près. Bon, allez Maëlle. C'est sans doute la dernière épreuve, c'est pas le moment d'abandonner. Ah, je sais. Pour la dernière épreuve, vous me donnez du courage. Dans ma lignée, les guerriers se marquèrent d'une tache de leur propre sang pour montrer à leurs ennemis qu'ils étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Je sais pas si ça peut Qui a fonctionner, dit oh oh? mais on verra bien. Bonne chance. Bonne chance. Il est maintenant temps que le monde rencontre la grande et toute puissante Maëlle. Bienvenue à la maison, mes petites flammes. Oh, vous m'avez manqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ne manque plus que vos sœurs du Sud-Est pour que nous soyons enfin toutes rassemblées. Vous avez toutes très bien accompli votre travail de sacré et je suis fière de vous. Mais maintenant, olé olé, mes petites chéries, il est temps de se reposer. Allez, comme ça, abreuvez-vous à la source, au feu originel. Ah! Rendez-moi le feu sacré! Oh, une petite flamme? Non. Une petite fille. Comme c'est étrange. Bienvenue, jeune demoiselle. Oh, fais seulement attention, il ne faudrait pas réveiller les petits feux sacrés. Mais quel genre de monstre êtes-vous? Monstre? Non, pas du tout. Je suis la créature au cœur embrasé qui protège le feu originel au centre de la Terre pour préserver l'équilibre du monde. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis... Attendez! Vous venez de dire que vous êtes un monstre au cœur de feu? De feu? Oui, tout à fait. Mais toi, qui es-tu? Et que fais-tu ici? Je n'ai pas beaucoup de temps pour bavarder, j'ai beaucoup à faire. Alors, s'il te plaît, hop hop hop, ma chérie. C'est moi, je suis l'élu! Et je viens chercher ce que vous nous avez volé! Je n'ai rien volé du tout. C'est le cycle naturel, ma jolie. Penser qu'un feu sacré allait briller pour l'éternité sans jamais se reposer. Quelle drôle d'idée, c'est tellement rigolo. Écoutez-moi bien! Je vais vous poser une seule question. Et j'exige une réponse claire! Qu'est-ce qui va se passer avec mon village? Mais il disparaîtra comme tous les autres. Voici, lorsque les petits feux sacrés quittent leur socle, ils laissent place à un vent glacial qui efface toute trace de vie. Après quoi, lorsque les petites flammes ont récupéré leur force, de nouveaux feux sacrés regagnent les socles et de nouveaux villages prennent vie. Le cycle naturel, tu comprends? Alors, il faudrait nous laisser disparaître pour céder notre place à d'autres? Il n'en est pas question. J'exige la source du feu originel! C'est impossible, ça. C'est pas naturel. Désolée. Vous résistez! Non, mais le cycle naturel doit pouvoir suivre. Eh bien, on va voir si le cycle naturel peut résister à la grande et toute puissante Maëlle! Quelle drôle de façon de dire bonjour, c'est tout à fait original. Enchantée, toute puissante Maëlle. Je dois vraiment trouver une autre solution. Pense. Wow! C'est la première fois que je rencontre une
Une créature au cœur de feu. Ça doit vraiment être extraordinaire d'être immortel. Oh oui, j'adore prendre soin de mes petites flammes sacrées. Même si je dois t'avouer qu'il s'agit de beaucoup de travail. Vois-tu, je suis toute seule pour tout faire et parfois j'ai un peu l'impression d'être à bout de flammes. Ah oui, je comprends. Moi aussi, j'ai fait une très longue route et honnêtement, je me sens pas très bien. C'est qu'il fait si chaud chez vous. J'ai du mal à respirer. Je me sens toute étourdie. Oh, c'est vrai que c'est un peu chaleureux pour une mortelle comme toi. Laisse-moi t'aider. Non! Non! Vous approchez de moi, ça me donne encore plus chaud. Je vais juste boire un peu d'eau et ensuite ça ira mieux. Un peu de quoi? Qu'est-ce que c'est que du dos? Pas du dos! De l'eau! Ah. Oh! Ah, mais non. C'est sûr. Vous êtes un monstre fait de feu et de... Fait de feu et de flammes? Vous en voulez? C'est un nouveau produit, naturel et rien de bien dangereux. Hein? Ah, vous disiez justement que vous étiez à bout de force. Et, oh, mais il ne m'en reste que pour une personne. Mais si vous voulez, je vous l'offre. Ah, c'est que je n'ai jamais bu autre chose que de la lave bien chaude. Allez-y! Pour vos petites flammes. Ah, bon, je fais confiance à la... Allez, qui sait que pour les petites flammes? Être la chef d'un village disparu, c'est comme être la chef de rien du tout. Et je refuse d'être la chef de rien du tout. Oh! Ah! Julien, l'enchanteur magique! Regardez! C'est la créature assistante. Elle n'en a qu'une finalement. Attendez que je raconte ça aux mineurs célestes. Je n'arrive plus à brûler. Perside, regarde. On dirait que Maëlle a fait quelque chose. Mais oui, on dirait qu'elle est en train de mourir. Regarde, Julien! C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui suis arrivé en premier. Et c'est mon nom maintenant qu'on va célébrer au village. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Julien, elle est toute froide. Maëlle, qu'est-ce que t'as fait? Regarde là. Ce sont tous les feux sacrés. Et même la source du feu originel. C'est moi maintenant qui vais les contrôler. Elle ne respire plus. Maëlle, écoute-moi, le feu diminue. Arrête de faire le mauvais perdant. C'est moi qui ai gagné un point, c'est tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici, Maëlle. Mon feu sacré ne s'éteindra jamais. Parce que je suis devenue la grande et toute puissante Maëlle. Mais c'est son dernier souffle. Maëlle, la flamme. Ah! Elle s'est éteinte. Quoi? Les feux sacrés sont éteints? Enfin! Monstruosité! Apocalypse! Vite, il faut trouver une solution. Julien, l'enchanteur magique! Brave! C'est votre moment. Utilisez vos sortilèges d'enchanteur magique pour allumer les feux sacrés! Lui, un enchanteur magique? Ha! Il connaît aucun feu sacré, puis encore moins des sortilèges. Je suis désolé, Perside. Je suis pas vraiment un enchanteur magique. Oh, double enfer! Double monstruosité! Double apocalypse! C'est ma faute. C'est moi qui ai tout gâché. Oh non, je serai pas la grande. Je serai pas la chef. Je serai la... Oh non, la honte du village. Pire encore, la honte de toute ma lignée. Non, Maëlle. C'est moi, Julien, le bon à rien. J'ai toujours échoué. Je suis désolé, Perside. J'ai pas été un bon ami. Normalement, j'aurais fait une crise, mais à ce stade-ci, je t'avoue que ça n'a aucune importance. Tu es un ami extraordinaire, quel que soit ton titre. Si tu veux, nous pourrons en parler autour d'un bol plein de bave. Mais là, il y a un vent glacial qui est en train de remplir le noyau terrestre. Il n'y a plus aucun espoir.
Plus aucun espoir. Je crois que je vais faire un petit somme, moi. Ah oui, Normand. Tu te souviens? Une vie contre une vie. Un feu contre un feu. Feu de tous les feux. Feu originel. Prends la vie qui brûle en moi. Allez, rallume-toi. Si rien ne peut vous réchauffer, alors moi je vais le faire. Je vais devenir le feu dont vous avez besoin. Mais Julien, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne sais pas. Mais je pense que ça en vaut la peine. Pour Viviane. Pour Perside. Pour toi, Maëlle. Pour toutes les histoires que vous devez vivre encore. Avant, je ne savais pas où était ma place. Mais maintenant, je sais que je veux protéger ce monde et tous ceux qui y vivent. Protéger mes amis. Protéger cet endroit où même les bons à rien ont la chance de devenir des héros. Rappelez-vous de moi comme Julien, ni bon à rien, ni enchanteur. Simplement Julien. Oui. Non. La chaleur! Elle revient dans mon corps! Julien! Julien, s'il te plaît, reviens! La neige. Qu'est-ce qui va lui arriver? Non, pas de chaleur. Mes anciens disent toujours qu'un nouveau feu renaît de ses cendres. Alors j'imagine que les feux sacrés vont regagner leur socle et Julien nous aura sauvé le temps d'un cycle. Le temps d'un cycle seulement? Non! Je laisserai pas le sacrifice de Julien nous avoir laissé le temps d'un seul cycle! Mais Maëlle, tu ne peux rien y changer, c'est terminé. Viens, rentrons à la maison. Non! Je ne le laisserai pas enfermé au centre de la table pour le reste de l'éternité! Moi, je vais lui rendre sa liberté. Je vais prendre ses cendres avec moi. Oui. Et je vais aller les disperser aux quatre coins du monde. Hein? Comme ça, il sera partout! Et moi, je serai toujours avec lui. Oui, ce sera ma tâche à moi. Adieu, Perside. Et elle partit. Pendant des lunes et des lunes, Maëlle marcha avec le nom de Julien au bout des lèvres. Elle marcha si longtemps que son propre corps s'effrita et disparut. On ne l'a plus jamais revu. Quelque chose d'étonnant se produisit alors. Quelque chose manquait à l'appel. Vous savez ce que c'était? Non? Oui. Les feux sacrés ne revinrent jamais dans leur socle. Maëlle avait bouleversé le cycle naturel des choses en répandant les cendres de Julien. Elle avait changé la face du monde à jamais. Plus rien ne fut comme avant. Les ballons! Est-ce qu'on a les ballons? Oui! Avec les ballons, les feux d'artifice et... La peinture! Où est la peinture? Vous avez oublié la peinture! Vite! Il ne nous reste que très peu de temps! Enchaînez! Ça va commencer! La fête! La célébration! L'arrivée de l'automne! La saison à l'honneur de Julien et Maëlle! Voyez-vous, quand Maëlle a semé les cendres de Julien aux 4 vents, ça a commencé, comme par magie. Pouf! Lentement au début, puis de plus en plus vite, les cendres de Julien se sont mises à briller de plein feu, et boum! Les arbres sont apparus! Tadam! Avec les arbres sont venues les plantes, et avec les plantes, les herbes folles. Tout ce
qu'il y a de verre s'est mis à pousser. Le paysage s'est complètement modifié. Et bien d'autres choses se sont modifiées. Julien fut la cause de la fin des gelées, et puis grâce à Maëlle, notre monde a changé. Le cycle, grâce à elle, a été transformé, et tous les feux sacrés à présent se situent dans le cœur embrasé de nos arbres feuillus. Voilà. Quand les feux se reposent au lieu que nous mourions, les feuilles se déposent sur le sol par millions, et puis elles repoussent lorsque vient le printemps. On nomme saison ce moment de changement. Oui, et c'est pour cela que nous avons créé l'automne. En souvenir, voyez-vous, à la fin du cycle naturel, juste avant que les feuilles ne tombent, les mineurs célestes et moi, nous descendons du ciel dans une pluie de constellations d'étoiles et nous venons peinturer les feuilles des arbres aux couleurs de tous les feux sacrés. Et nous alors, tu nous as oubliés. Ah, mais non, bien sûr, vous. Voyez-vous, c'est qu'ils viennent nous aider. Et c'est ainsi que tous se souviennent de cette aventure, de Maëlle et de Julien. Mais avant de partir, Laissez-nous vous prévenir. Lorsque ce sera la fête des couleurs, l'équinoxe d'automne. Au milieu de la forêt. quand le silence est complet, Écoutez, vous pourrez peut-être entendre Julien rire avec Maëlle. Ils vous diront peut-être quelque chose. quelque chose comme Oublie le chemin, choisis ton destin.